Me encanta la forma que me hablas. Invita a tu amiga a la buena, pa' que fumemos como fumamos la buena. Siempre andamos positivo, esa es la forma que vivo, activo. Que se joda que no es lo mismo. Yo disfruto mientras siga vivo. Di que sí que no te cuesta ni conmigo. Estás vestida de Chanel hasta los pies. Si tú te pones pa'l problema, yo me pongo como se tiene que ser. De una vez, The time has come to join Trade. Ok. Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. J'espère que tout le monde se porte bien. Merci pour ceux qui se connectent à l'instant, mais surtout, merci pour tous ceux et toutes celles qui partagent la vidéo. Merci de bien vouloir partager la vidéo. Alors, j'espère que le son est bon. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que le son est bon? Merci de bien vouloir me prévenir si le son est bon. Donc, merci pour ceux qui sont connectés là et merci pour ceux qui partagent. Merci de bien vouloir partager. Partagez, vraiment partager, c'est très important. Alors, merci de bien vouloir partager. Rosa, tu peux envoyer, tu copies le lien de la vidéo du live et tu l'envoies en messagerie. C'est une manière de partager. Vous pouvez copier le lien, vous l'envoyez en messagerie. D'accord? Le partage, vous copiez le lien, vous l'envoyez en messagerie. Donc, merci à tous ceux qui sont connectés. Continuez à partager. Continuez à inviter vos amis. Continuez à inviter vos amis, s'il vous plaît. Vous pouvez partager, vous pouvez inviter. Il y a l'invitation, il y a le partage envoyé par messagerie. C'est très, très important. C'est très important. C'est votre contribution à ce que nous sommes en train de faire en ce moment. Et s'il vous plaît, ne négligez pas ça. Donc, n'arrêtez pas de partager et essayez d'inviter le maximum de personnes. Donc, bonsoir à tout le monde. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Je vais essayer peut-être de vous dire bonsoir. Donc, Gervais, bonsoir. Pascal, bonsoir. On dit bonsoir. Voilà. Ibrahim, bonsoir. Laurentia, bonsoir. Donc, Dark, bonsoir. Arouet, bonsoir. Bonsoir à tous. Plus la même, bonsoir. Corinne, bonsoir. Classy. Bonsoir. Ludovia, bonsoir. Donc, merci Nicole et bonsoir. Donc, merci. Grazier, bonsoir. Sylvain, bonsoir. Apolline, bonsoir. Donc, Priscilla, bonsoir. Edwige, bonsoir. Francette, toujours connecté, bonsoir. Bonsoir. Donc, Clancy, bonsoir. Voilà, donc, Revers, bonsoir. Eddy, bonsoir. Pascal, encore, bonsoir. La fille là, bonsoir. Ok, M. Victor, bonsoir. M. Victor, donc Lajo, bonsoir à tous. S'il vous plaît, merci de bien vouloir partager le live. Ceux qui se connectent à l'instant, merci de bien vouloir partager le live. C'est très, très important de le partager parce que c'est la plus grosse des contributions que vous faites. La plus grosse des contributions que vous faites, chacun d'entre vous, c'est de le partager ce live. C'est d'envoyer à tous vos amis, c'est d'inviter vos amis. J'aimerais que le maximum de personnes soient invitées parce que ce live, il s'agit d'un plan de guerre. D'accord? Nous allons faire un petit plan de guerre entre nous. Et j'ose croire que ce plan de guerre ne restera pas sur Facebook, mais déjà que la guerre elle va se faire sur Facebook. Donc, la raison pour laquelle j'aimerais que chacun d'entre vous, autant que vous êtes, vous puissiez le partager. C'est vous qui contribuez au grand maximum à cette possibilité, à cette faisabilité dans ces stratégies de guerre que nous allons mettre en place ensemble. D'accord? Alors, nous avons notre terrain de bataille qu'on appelle Facebook. Et Facebook, les réseaux sociaux et j'en passe, c'est là où eux, ils viennent faire leur communication. C'est là où eux, ils viennent mettre tout le monde d'accord. Alors, on va devoir prendre les réseaux sociaux, encore une fois de plus, en otage. Donc, c'est la raison pour laquelle j'aimerais déjà que vous partagez. Partagez, comme vous le savez, vous savez si bien le faire, dans vos groupes WhatsApp, partagez avec vos amis, partagez un peu partout. Voilà. Partagez s'il vous plaît. N'hésitez pas de partager.
On va attendre qu'on atteigne au moins la barre des 100 personnes. La barre des 100 personnes, c'est très important. D'accord? Donc, merci de bien continuer à partager et d'inviter vos amis. On va faire un peu vite aujourd'hui. Donc, merci. D'accord. Donc, Sarah, merci d'avoir partagé. Nathalie, merci de continuer à partager. Envoyez en messagerie, envoyez en inbox, envoyez sur des groupes que vous connaissez, dont vous avez accès. Invitez vos amis, invitez même les émergents si vous voulez. Faites ce que vous voulez. Bien. Au fur et à mesure, j'espère que vous continuerez à partager. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer notre travail. Alors, le thème aujourd'hui, c'est changeons de mentalité, de comportement, changeons de stratégie. C'est très important. Et je vais vous expliquer pourquoi. La question sur la probabilité qu'Ali Bongo soit encore en vie ne doit plus se poser. Ça, c'est la première chose. Elle ne doit plus se poser. Ali Bongo s'est autoproclamé président de la République gabonaise pour gouverner le Gabon. Et non pour que les Gabonais entretiennent sa maladie. Est-ce que vous comprenez? Il s'est autoproclamé président de la République pour gouverner le Gabon et non pour que les Gabonais se préoccupent ou entretiennent sa maladie. Si Ali Bongo est constaté comme incapable de continuer à gouverner, même si c'est dans la médiocrité, nous les Gabonais, on avance. Nous avons un pays à gouverner, nous avons un pays à sauver, nous avons un pays à pouvoir faire avancer. Ali Bongo est un tas de graisse, un tas de chair, un tas d'os. S'il crève, ce ne sera pas la première personne qui crève. Je suis sûr qu'aujourd'hui, il y a plein de Gabonais qui sont encore morts au Gabon parce que les soins de santé n'étaient pas optimales. Et ça, c'est à cause d'Ali Bongo. Donc, on ne peut pas aujourd'hui encore s'étonner si Ali Bongo est mort ou s'il est en vie. La question ne se pose plus. Je sors d'une réunion de 1 heure avec Stéphane et nous avons abordé ce sujet tout ensemble et c'est la raison pour laquelle je fais ce live aujourd'hui. Alors, nous allons faire ce qu'on appelle un plan de guerre ensemble. Souvent, on nous a dit, mais qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait? Il y a des choses que nous pouvons faire qui sont accessibles à nous. Il y a des choses que moi, je peux faire qui sont accessibles à moi. Il y a des choses que vous pouvez faire qui sont accessibles à vous. Les réseaux sociaux nous appartiennent. D'accord? Ils se servent des réseaux sociaux pour pouvoir communiquer. Ils se servent des réseaux sociaux pour pouvoir mettre tout le monde d'accord dans leur médiocrité. Ils se servent des réseaux sociaux pour pouvoir faire passer leurs mensonges. Les réseaux sociaux nous appartiennent. Je ne peux pas rentrer au Gabon, mais je peux contrôler les réseaux sociaux. Et c'est ce qui va se faire en sorte que chacun d'entre vous, autant que vous êtes connectés, les 100 personnes connectées, s'il vous plaît, j'aimerais que les gens qui viennent à peine de se connecter, n'oubliez pas de partager le live. Partagez-le, envoyez-le en inbox, envoyez-le en messagerie à vos amis, envoyez-le sur vos groupes WhatsApp, invitez vos amis à le suivre. Parce qu'il s'agit d'un travail d'ensemble que nous allons essayer de mettre en place aujourd'hui. D'accord? Bon, nous n'avons pas l'accès sur le terrain. Nous ne pouvons pas affronter les militaires maintenant, les policiers. Nous, les activistes, nous ne pouvons pas rentrer au pays. Nombreux parmi vous ne pouvez pas vous exprimer parce que vous voulez rester dans votre anonymat. Ça se comprend. À ce niveau, il n'y a pas de souci. Maintenant, la question est de savoir qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on a autant d'incapacité à pouvoir faire certaines choses. C'est de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Et pourquoi nous allons agir ainsi, c'est de ce dont nous allons parler aujourd'hui. Quelqu'un me dira, mais c'est une stratégie, il ne faut pas dévoiler. Non, 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 non. Ça, c'est le type de stratégie qu'il faut dévoiler. Cette stratégie, vaut mieux la dévoiler plus que lorsqu'elle sera dévoilée, elle a plus de chances pour pouvoir fonctionner. Donc, ça, ce sont le genre de stratégie qu'il faut dévoiler. Nous allons prendre les réseaux sociaux d'assaut. Et quel sera notre travail? 1. Toute communication, tout article sur la soi-disant hospitalisation, le soi-disant transfert, la soi-disant possibilité où Ali Bongo soit en vie, toute photographie soi-disant qu'il s'agit d'Ali Bongo en transfert, toute photographie soi-disant qu'il s'agit de l'hôpital où Ali Bongo séjourne, toute photographie soi-disant qu'il s'agit où Ali Bongo passe et séjourne dans une maison,
toute information de ce type doit disparaître des réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? Si vous avez vu un article qui est apparu de Gabon Matin ou de l'Union ou de je ne sais quel autre magazine à leur service, ne publiez pas ça, ne les partagez pas. Ne les partagez pas. Je ne vous demande pas de ne pas les partager parce que c'est pas parce qu'il s'agit de faire de ne pas être informé. Non, 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 non. Nous savons tous que ces bouts de tissu mis sur les réseaux sociaux, ce sont des mensonges. Tous les bouts de tissu, tous les textes, tous les petits paragraphes qui balancent sur Internet, ce sont des mensonges. Ça a un seul but, celui de créer le doute en vous, mais surtout pour que vous restiez constamment sur cette question qui n'a plus de valeur. La question de savoir qu'Ali Bongo est encore en vie n'a plus de valeur. J'aimerais rappeler aux uns aux autres ceci, et je vais me répéter en le disant. Ali Bongo s'est proclamé président de la République pour gouverner le Gabon, et non pour que le Gabon se préoccupe de sa maladie. D'accord? C'est la raison pour laquelle la Constitution, dans son article 13, prévoit ceci. La vacance de pouvoir pour quelque raison que ce soit. Pour quelque raison que ce soit. La Constitution dit bien ceci. Celui qui s'est octroyé le droit de gouverner le Gabon doit servir le Gabon et non le contraire. Donc, le Gabon, l'État gabonais n'a pas à mettre en place des moyens pour entretenir la maladie d'Ali Bongo. La Constitution le dit clairement. Pourquoi? Parce que le pays doit avancer, le pays doit continuer à espérer et pour cela, il y a tellement de personnes, il y a un processus qui a été mis en place pour prévoir ce type de cas. Donc, entretenir la maladie d'Ali Bongo n'est pas prévu par la Constitution. Donc, entretenir une communication soi-disant qui serait en vie ne doit plus être votre rôle. Ils se servent des réseaux sociaux, ils se servent de votre incapacité à pouvoir aller de l'avant sans avoir été sûr qu'Ali Bongo est bel et bien mort. Par conséquent, ils se servent de vous pour continuer à piluler la toile des faux messages qu'ils vous donnent. Les articles, que ce soit la lettre du continent, Info Kingele ou j'en passe, tout article qui parle de la démonstration de la possibilité qu'Ali Bongo soit en vie ou encore démontrer qu'il soit mort, tous ces articles doivent disparaître de vos réseaux. Ne partagez plus ces articles-là. Ne les commentez plus. Dès que vous les voyez, vous les supprimez. La question de se poser si Ali Bongo est encore en vie doit sortir de nos têtes aujourd'hui. Ça fait plus de 45 jours qu'Ali Bongo est porté disparu. Plus de 45 jours. Omar Bongo est mort, un mois plus tard, on a annoncé sa mort. Léomba est mort, 6 mois plus tard, on a annoncé sa mort. Il faudrait qu'on arrête ça. D'accord? Ça fait plus de 45 jours qu'Ali Bongo est porté disparu. Personne ne nous a montré une seule photo où Ali Bongo est en vie. Et aujourd'hui, ils ont balancé une importance, une forme. Et là, je vais vous montrer, je vous démontre ce que je suis en train de vous dire. L'objectif est de vous laisser tâtonner sur un point. Vous comprenez? Lorsque j'avais fait la communication sur le fait qu'Ali Bongo était bel et bien mort, le même soir, ils ont réagi. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce type de communication. Ils ont réagi le même soir. Parce qu'ils ne s'attendaient pas à ce type de communication. D'accord? Et ensuite, ils se sont malhonnêtement et avec beaucoup d'incapacité mis à essayer de prouver qu'Ali Bongo était encore en vie. C'était à ce moment-là, eux, ils cherchaient à prouver qu'il était encore en vie. D'accord? Et depuis un moment, vous partagez à chaque fois ces messages. Eux, ils ne cherchent plus à prouver qu'Ali Bongo est en vie. Ils se disent avoir déjà prouvé qu'Ali Bongo est en vie. Maintenant, ce qu'ils cherchent à faire, c'est entretenir cette possibilité qu'il soit en vie. Et l'entretien de cette possibilité pourra durer des années. Ça peut durer des mois. Parce que vous aurez déjà accepté l'idée qu'il soit encore en vie, vu que vous communiquez encore là-dessus. On ne communique plus sur la probabilité qu'Ali Bongo soit en vie.
Ali Bongo est absent depuis 45 jours. On considère qu'il est radié de la fonction publique. Ali Bongo est radié du gouvernement. Ali Bongo est radié de la gouvernance du Gabon. Ali Bongo est radié de son fauteuil. C'est fini. On continue. Puisqu'il devait nous délivrer un certificat médical, il devait nous délivrer un dossier médical, il devait nous délivrer un rapport médical, il devait nous donner une preuve de sa maladie. Rien n'a été prouvé, rien n'a été démontré. Alors, le peuple gabonais dans son intégralité le radie. Le peuple gabonais radie Ali Bongo. C'est fini. Mort ou vif, c'est fini. C'est fini. Ça, vous devriez déjà l'accepter dans vos têtes. Les réseaux sociaux doivent l'accepter. Tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, toute personne qui a une information, comme quoi disant un article, un journal qui parle de la possibilité qu'Ali Bongo soit en vie, supprimez-le. L'objectif de cette publication, c'est d'entretenir l'idée qu'il soit en vie et qu'il serait en convalescence, pendant que eux, ils font autre chose. Et c'est de ce dont nous allons parler. Ils se servent des réseaux sociaux, ils ne se servent pas des médias gabonais, mais ils se servent des réseaux sociaux tout simplement pour entretenir cette communication. Et vous, à chaque fois que vous partagez, et vous, à chaque fois que vous donnez à vos amis à lire, vous-même vous conditionnez à cette conception, à cette présentation, à cette façon de voir. Et ça vous empêche de pouvoir vous posez les vraies questions. Les vraies questions, elles sont trois. Première question, depuis 45 jours, qui gouverne au Gabon? Deuxième question, sachant que la vacance au pouvoir a bel et bien été reconnue, qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi la présidente du Sénat ne prend pas le pouvoir et organise les élections dans les 60 jours au plus tard? Troisième question, qui engage le Gabon aujourd'hui? Qui engage le Gabon? J'aimerais rappeler les uns aux autres ceci. Le Gabon est un État. C'est un pays qui a des citoyens, qui a des règles, qui a des lois. Aucun pays voisin ne peut annexer le Gabon au nom des droits de l'homme, au nom des chartes de l'ONU. Tout de suite, cela sera reconnu comme étant une faute, comme étant une attaque, et ces pays en question peuvent subir des sanctions. Parce que le Gabon est un État. Le Gabon est un État indépendant. Et nous avons des règles et des lois. J'aimerais porter un message à Eyegendon. Eyegendon ne communique plus sur le respect de la Constitution. Ne revendique plus le respect de la Constitution. Il faudrait enlever le discours dans les cœurs des Gabonais du respect de la Constitution. Nous ne sommes pas en face des personnes qui ont un discours politique à essayer de se racheter une morale en essayant de respecter la Constitution. Ces personnes sont clairement et visiblement dans un élan de dénigrement, de déni de réalité, mais surtout d'entretien de la fraude. Il y a un mensonge à la tête de l'État, un mensonge insupportable à la tête de l'État. Que vous ayez des sources, soit disant qu'Ali Bongo soit en vie ou pas, Ali Bongo est porté disparu depuis 45 jours. La Constitution est claire là-dessus. Donc, on ne revient plus sur le respect de la Constitution, puisque visiblement, il ne la respecte pas. Nous sommes dans un combat de boxe où il y a des règles. Si votre adversaire ne respecte pas ces règles, il est disqualifié. Les personnes en face sont disqualifiées. Il n'est plus question d'entretenir un discours auprès du peuple sur le respect de la Constitution. Car la Constitution, la personne qui doit la lire, l'a disqualifiée. Les Gabonais ne doivent plus se conditionner sur la probabilité qu'Ali Bongo soit mort ou soit en vie. Ali Bongo est disqualifié. Si vous ne l'avez pas compris, les émergents, eux, ils l'ont compris. Parce qu'au moment où je vous parle, eux, ils ne parlent plus sur la question de si Ali Bongo est en vie ou pas.
Ils sont maintenant sur la question de comment on va pouvoir gérer l'après Ali Bongo. Ils sont déjà sur la stratégie de qui va remplacer Ali Bongo. Ils ont déjà même trouvé qui va le remplacer. Et ils vous entretiennent avec la probabilité qu'Ali Bongo soit encore en vie pour que vous soyez incapable de pouvoir réagir. Plus ils gagnent du temps, plus vous leur donnez la force, plus ils auront les moyens de pouvoir encore vous mater bien plus que fait les Bongo. Donc, la question d'Ali Bongo est en vie, elle est finie. Les messages qu'ils vont mettre sur Internet, oh ceci, oh cela, oh, Ali Bongo serait à Riyad, il serait au Maroc, il a chié, il a mangé, il a pissé, il a parlé, il a ouvert les yeux. Ces questions ne doivent plus d'être d'actualité parce qu'elles ne sont en aucune utilité pour le bon fonctionnement de nos institutions, de notre État. Ali Bongo était un homme comme tous les gens, comme tous les autres hommes, il était prévu qu'il crève. Désormais, nous nous concentrons sur l'avenir de notre pays. Le discours et les vraies questions, c'est qui gouverne le Gabon depuis 45 jours? C'est ça la vraie question. Qui engage le Gabon depuis 45 jours et après ces 45 jours? La question du respect ou du non-respect de la Constitution ne doit plus être une question d'actualité. Depuis 50 ans, ces personnes n'ont jamais rien respecté. Arrêtons de revendiquer le respect des droits. Car ils ne respectent pas les droits et nous le savons. Ils ne les respecteront jamais. Arrêtons de nous assister comme des bras cassés. Arrêtons. Je demanderai à ceux qui sont là connectés de bien vouloir partager le live. Partagez ce live, s'il vous plaît. J'aimerais que les gens qui sont là arrêtent de regarder, mais de partager ce live avec vos amis. Parce qu'il faut que les Gabonais au niveau du pays comprennent la nécessité aujourd'hui de changer de discours. Et c'est clair. Parce que, pour ne pas rentrer dans trop les détails, Stéphane et moi, on était en réunion tout à l'heure pendant quasiment 1 heure. On a abordé plein de points. Il y a des points qui doivent encore rester, du moins secrets. Mais dans tous les cas, première étape, il faudrait que les personnes qui communiquent aujourd'hui sur la probabilité qu'Ali Bongo soit encore en vie arrêtent de communiquer là-dessus. Il faudrait que ceux qui essaient de mobiliser les gens au pays ne tiennent plus sur l'argument du non-respect de la Constitution parce que revendiquer le respect de la Constitution, c'est du perdre du temps. Voyons maintenant comment on peut s'organiser à passer à l'acte parce que eux, ils sont à l'acte. Ils nous orientent sur un corps, un légume. Pendant ce temps, ils mettent en place leur contre-attaque à prendre le pouvoir. Ça veut dire que dans l'illégalité, le Gabon est gouverné par une pseudo-personne qui n'a pas été amendée par le peuple gabonais ni par la Constitution pour pouvoir gouverner. Et cela peut durer des mois jusqu'à ce qu'ils aient mis assez d'argent de côté pour corrompre en masse les Gabonais et mettre en place celui qu'ils voudraient mettre pour remplacer Ali Bongo. Et tout ça, nous restons encore axés sur est-ce que Ali Bongo est encore en vie? Est-ce qu'on a respecté la Constitution ou pas? Et Yegendo ne parle plus de la Constitution, ne parle plus des droits, ne parle plus du non-respect des élections de 2016. Nous savons que ces élections n'ont pas été respectées. Pour chacun d'entre nous, ces élections ne sont pas passées. Ce n'est pas aux oubliettes. Maintenant, il va falloir organiser les Gabonais à réagir face au coup d'État électoral qui a eu lieu en 2016 et au coup d'État constitutionnel que nous sommes en train de vivre en ce moment. Arrêtons de constater notre douleur, arrêtons de constater nos souffrances, arrêtons de constater ce que nous vivons, les réalités que nous vivons, arrêtons d'être des spectateurs, soyons des acteurs. Donc, tout message, Ali Bongo serait au Maroc, ne partagez plus ça. Ne les mettez même plus sur vos murs. Dès que vous voyez, vous supprimez.
qui ne se servent plus de notre moyen de communication pour faire passer leur message. Première chose, l'exclusivité dans les groupes WhatsApp. Ali Bongo va rentrer à Libreville. Ne partagez plus ça. Il n'y a aucune preuve depuis plus de 45 jours de la vie d'Ali Bongo. Aucune preuve. Aucune. Ne partagez plus ça. Partagez plutôt comment s'organiser pour pouvoir mettre en place des rapports de force. Ces personnes ont des points faibles. Et vous ne pouvez pas imaginer quels peuvent être leurs points faibles. Ils ont des points faibles, mais ils n'ont jamais eu un rapport de force. Ils n'ont jamais eu un rapport de force. Et Yegendon communique sur les rapports de force. Communique sur les rapports de force. La deuxième stratégie que je vais donner encore ici, c'est que Ali Bongo est resté au pouvoir pendant 10 ans. Ali Bongo est resté au pouvoir pendant 2 ans après ce qu'il a fait en 2016. C'est à cause de l'argent. C'est l'argent qui l'a maintenu au pouvoir. Ces personnes ne resteront pas à la tête du pays s'ils n'ont pas de l'argent. S'ils n'ont pas un moyen de se faire de l'argent, mais surtout de pouvoir payer leur droit à être là. Par conséquent, l'économie est très important. Le boycott de l'économie est extrêmement important. Tant que vous travaillez, vous entretenez, vous permettez à ces personnes de continuer à entretenir ce mensonge à votre égard. Tant que vous bloquez l'économie, vous faites en sorte que ces personnes soient dans l'incapacité de continuer à vous corrompre, à payer les milices pour vous tirer dessus. Ça veut dire que le boycott de l'économie est extrêmement important. Il n'y a aucun fonds qui rentre aujourd'hui dans les caisses de l'État qui est redistribué dans les couches de population. Tout l'argent qui rentre dans les caisses de l'État aujourd'hui est déversé dans leurs caisses et dans leurs banques et dans leurs comptes en banque. Ils se préparent pour les élections et ils ont déjà trouvé celui qui va remplacer Ali Bongo. Ils ont déjà décidé sur celui qui va remplacer Ali Bongo. Pendant que vous êtes en train de vous poser est-ce qu'Ali Bongo est encore en vie, eux, ils ont déjà trouvé celui qui va le remplacer. Ils savent déjà qui va remplacer Ali Bongo. On leur a donné trop de temps. On leur a accordé trop de temps. Arrêtons de communiquer sur la question d'Ali Bongo est encore en vie ou pas. Il est mort. Concentrons-nous comment pouvoir mettre un rapport de force parce que les personnes qui sont aujourd'hui à la tête de l'État ne sont pas légales. Personne n'est légal. Personne n'est légal. Nous ne pouvons pas aller dans la rue, mais nous pouvons boycotter l'économie. Que personne n'aille travailler. Saboter les voies routières. Saboter les voies routières la nuit. Empêcher les groumiers de pouvoir rejoindre la capitale de Libreville. Empêcher les groumiers de pouvoir rejoindre la capitale de Libreville. Sabotons l'économie. Parce qu'ils n'ont pas la data synergie d'Ali Bongo, ils n'ont pas la data synergie comment il s'appelle, d'Omar Bongo. Ils n'ont rien, ils n'ont pas de quoi pouvoir entretenir et payer un pouvoir. Ils n'ont pas de quoi pouvoir payer un pouvoir. Et tant que vous travaillez, cet argent rentre dans les caisses qu'ils récupèrent, ils préparent leur passage en force. Avec l'argent que vous allez travailler, eux, ils préparent leur passage en force. Ali Bongo meurt avec sa Delta Synergie. Pascaline ne mettra jamais la Delta Synergie de son père à leur disposition, déjà qu'elle est bloquée. Sylvia Bongo n'engagera jamais à 100% les fonds de sa famille pour prendre le pouvoir. Ce sera l'argent qu'ils vont récolter dans l'État, dans les caisses de l'État, et l'apport que Sylvia Bongo fera bien, et l'apport que les clans de Bongo feront bien pour pouvoir se payer le pouvoir. Et sachez-le, la plus grande part de cet argent sera au moins 80% des fonds de l'État. Donc, vous qui allez travailler là,
Vous travaillez pour votre mise à l'esclavage. Vous qui allez travailler, vous travaillez pour votre mise à l'esclavage. Vous-même, vous payez votre mise à l'esclavage. Donc, le discours ne doit plus être sur la question du respect de la Constitution. Elle n'a jamais été respectée. Elle a été encore une fois de plus violée et elle ne sera jamais respectée. Communiquer sur comment est-ce que les Gabonais doivent empêcher ce système à pouvoir se nourrir. Il se nourrit de l'argent. Il se nourrit de l'économie. Nous avons 3 points d'économie. Nous avons Port-Gentil, nous avons Ovendo, nous avons la Nationale 1. Les 3 poumons de l'économie gabonaise sont Port-Gentil, Ovendo, la Nationale 1. C'est ça les poumons de l'économie gabonaise. Port-Gentil, Ovendo, la Nationale 1. Est-ce que vous avez compris? Donc, c'était ça ce que j'avais à faire. Maintenant, je vais donner la parole à ceux qui veulent bien participer. Et après ça, on va mettre le live, on va mettre fin au live. Ceux qui veulent participer, vous pouvez envoyer la demande comme toujours. Et je vous donnerai la parole. Merci pour ceux qui partagent le live. S'il vous plaît, partagez le live avec vos amis qui sont à Libreville, surtout à Libreville. Partagez le live avec tous ceux qui sont à Libreville. Tous ceux que vous connaissez à Libreville, qui sont amis avec vous sur Facebook. Envoyez le live à ces personnes-là. Ce sont ces personnes qui sont plus concernées dans ce que je suis en train de faire en ce moment. Tous ceux qui sont à Libreville sont plus concernés parce que c'est là-bas où tout va se jouer. S'il vous plaît, ne faisons pas en sorte que les soirées que nous passons soient des soirées faites en vain. Donnons du sens à ce que nous sommes en train de faire. Est-ce que vous avez compris ce que je suis en train de dire? Donc, ceux qui veulent participer, vous avez la parole. Tous ceux qui veulent participer, vous avez la parole. J'en ai terminé. Donc, ceux qui veulent participer, c'est le moment de participer parce que après, vous allez tous vouloir participer tous au même moment et ça va faire un peu difficile. Donc, pour participer, vous envoyez un message. Vous dites, je veux participer et je vous donne la parole. Ça, c'est une première façon de faire. Ou encore, pour participer, vous participez directement sur le live. Donc, j'attends votre demande de participation. On va aller un peu vite, on va pas rendre le live longtemps. Bon, ok. Donc, Aimé, je te donne la parole. Bonsoir, parfait. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à tous ceux qui sont présents. Je crois que merci. C'est un live très stratégique encore. Il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites et qui vont encore être dites encore ce soir. Je crois que la stratégie de ne pas partager, de ne plus partager toutes les informations venant de ces renégats-là, je crois que c'est une stratégie qui va vraiment marcher. Ça, c'est un. Et je vais être court, hein, je vais être concis. L'autre, c'est justement que le discours de la galaxie Ping et les alliés essaient de changer. Je crois que si aujourd'hui la maudite de Sylvia là parle, simplement c'est parce que il n'y en a pas un homme qui a commencé à taper sur la table. Il faut qu'il y ait un discours beaucoup plus musclé aussi sortant du QG des gens Ping. Il n'est pas question que Sylvia vienne dire tout et n'importe quoi. Ça fait plus d'un mois, sinon 40 jours que nous cherchons ce tocard d'Ali Mongo. Nous savons qu'il est décédé et qu'il est bel et bien mort. Ce n'est pas une Sylvia qui viendra nous indiquer comment nos institutions vont fonctionner. Je comprends encore la présidente de la Cour constitutionnelle qui est venue essayer de bidouiller un peu la Constitution. Ça, elle a essayé d'une manière maladroite en voulant bidouiller ça. Mais quant à Sylvia qui vient maintenant communiquer, quel est son véritable rôle? Moi, je crois que si le président Ping ou ceux qui sont autour, je crois qu'il y a des partis politiques, il y a des hommes politiques, il y a aussi des résistants. Parce que les gens doivent dissocier entre la résistance
et des hommes politiques. Monsieur Egendo, c'est un homme politique, mais à un moment donné, devant la gravité d'un certain nombre de choses, il doit prendre la mesure de ses responsabilités. En tapant sur la table, en indiquant à cette dame-là qu'elle n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Déjà, elle est là par adoption, elle n'a rien à décider en ce qui concerne notre pays, le Gabon, et donc, par cela, quelqu'un doit se lever pour taper sur la table. Comme ils sont en politique, parce que nous, quand nous agissons, on dit oui, on agit avec brutalité, vérité. C'est que ces gens-là, ils ne connaissent pas la loi, ils ne connaissent pas la Constitution, ils ne respectent rien du tout et ils nous l'ont démontré maintes fois. Bon, il paraît qu'autour du président Jean Ping, il y a un pan qui travaille dans le lobby, dans le milieu politique pour essayer de travailler. Mais il est temps que quelqu'un tape sur la table pour indiquer à cette maboule de Sylvia-là qu'elle n'a pas le droit de faire tout et n'importe quoi. Parce que là, quand même, elle est allée un peu trop loin. Moi, je ne sais pas comment il faudra réagir parce que nous allons réagir ici. Il y a des réunions, nous faisons aussi des réunions pour réagir. Maintenant, au Gabon aussi, il faut que des hommes se lèvent pour essayer de détonner. Ça, c'est très important. Donc, ils ne peuvent pas se taire en disant que, en ayant encore peur des répressions. Nous ne sommes plus au moment. D'ailleurs, que vous ayez peur ou pas, ce qui est sûr, c'est que ces gars-là, ils vont réprimer encore sévèrement. Je crois que le 31 août, ils vont réviser ça cette année encore. Donc, il est temps que chacun prenne ses responsabilités. S'ils veulent faire de la politique, qu'ils prennent aussi, la mesure de la gravité de la situation en cognant sur la table. Donc, moi, c'était un peu pour attirer un peu la galaxie et toutes les partis politiques qui sont autour du président Jean Ping. Parce que cette dame-là, c'est qu'elle est en train de commencer à s'aimer. Nous savons qu'Ali Bongo est mort. Maintenant, si c'est elle qui doit communiquer, qui doit venir indiquer aux Gabonais comment on doit diriger notre pays et avec qui, alors là, c'est aller trop loin. Là, elle est allée trop loin. Donc, merci pour ta communication, merci pour ta stratégie. Oui. J'essaie de comprendre, mais je reviens sur quelque chose de très important. Nous sommes sur la question toujours, oui, on veut engager les Gabonais, ils ont peur. Oui, on a peur, on a tous peur. Oui, la stratégie ici n'est pas d'engager qui que ce soit, d'aller combattre qui que ce soit. Il y a des actions, des rapports de force qui peuvent être faites, certes, qui peuvent être peut-être réprimandées, mais ça peut se faire bien dans la nuit, discrètement. Mais il y a un autre rapport qu'on ne peut pas réprimander qui que ce soit. C'est le boycott de l'économie. Ces personnes sont là pour de l'argent. La seule chose qui peut les maintenir, c'est l'argent. Et chaque fois que nous allons travailler, nous leur donnons la possibilité de pouvoir se maintenir. Tout à fait. La désobéissance civile semble un mot simple, mais quand on parle de désobéissance civile, le boycott de l'économie en fait partie. Tout à fait. Nous avons 3 poumons au Gabon économique. Nous avons Port-Gentil, nous avons Ovendo, nous avons la Nationale 1. Pourquoi la Nationale 1? Tout ce qui est groumier, tout ce qui est véhicule de commerce, tout ça passe par la Nationale 1. Ovendo, tout ce qui est industrie manganèse, tout ça passe par Ovendo. Et tout ce qui est pétrole. Il suffit de couper le pont Numba là. Le pont Numba, dès que c'est rien du tout à dynamiter. Moi, je ne comprends pas. Non, encore que ça, encore de dire comme ça, on dira qu'il prend une dynamite. Ça, c'est même pas ça le gros souci. Je vous assure que sur la Nationale 1, la Nationale 1 que vous voyez là, on peut tout faire là-bas, on ne saura jamais qui a fait. On peut tout faire sur la Nationale 1, on ne va jamais savoir qui a fait. Mais la Nationale 1, c'est le poumon principal de l'économie gabonaise. Tout le Gabon est relié par la Nationale 1. Tout le Gabon est relié par la Nationale 1. Tout à fait. Vous avez déjà fait un sérieux travail, un travail magnifique en faisant dérailler le trait à chaque fois. Il va falloir réviser ça. Il faudrait que chaque convoi de manganèse qui veut venir à Libreville ne doit jamais s'acheminer à Libreville. C'est clair. Il ne doit jamais être acheminé à Libreville. Jamais. Et ça, on peut le faire. On n'a jamais attrapé ceux qui ont fait dérailler à 2 reprises le convoi de manganèse à Libreville, au Gabon. On ne les a jamais attrapés. Vous devez le faire maintenant à chaque fois. C'est clair. Maintenant, et à des lieux différents. Il y a des lieux différents. Maintenant, Port-Gentil,
Je n'ai pas besoin de vous dire ce que vous deviez faire. Vous-même, vous savez ce quoi faire. Ouais. Vous-même, vous savez quoi faire. Ouais. Et j'aimerais rappeler aux uns aux autres ceci. Ne pas le faire, c'est donner, c'est travailler de notre sueur et donner à ces personnes les moyens pour mieux nous mater. Parce que ce qu'ils vont faire sera pire que ce qu'Ali Bongo a fait. Ils ont tous attendu la chute d'Ali Bongo. Tous les PDG voulaient qu'Ali Bongo meure pour prendre la place d'Ali Bongo. L'occasion est arrivée. L'opportunité est arrivée. Tous les PDG voulaient qu'il meure. J'aimerais vous rappeler que depuis qu'Ali Bongo est tombé, est-ce que vous imaginez le nombre de transferts injustifiés qui se sont faits du trésor de la République gabonaise à l'étranger? J'ai reçu de ces messages des transferts que le fils de Moronto au trésor fait depuis qu'Ali Bongo est mort. Les transferts qui se font du trésor dans les comptes inconnus à l'étranger depuis 45 jours. Il ne se passe pas un jour sans que le trésor fasse un transfert de fonds vers l'étranger. Et j'ai reçu ces informations des agents justement de ce service-là. Il ne se passe pas une journée sans que le fils de Moronto ne fasse des transferts de fonds vers l'étranger. Depuis qu'Ali Bongo est mort. Oui, mais quand... Mais parfait. Le problème, c'est que le Gabonais ne veut pas reconnaître qu'Ali Bongo est mort. On a indiqué aux mêmes gens qui sont à Libreville, les résistants là, ils ne sont pas, on a demandé d'être moins populaires, en fait, d'être moins visibles sur les réseaux sociaux et de travailler en sourdine. À savoir, nous avons Plein Ciel, nous avons Kingele, nous avons Chimbelen, Toum, tout ça. C'est facile, les centrales électriques là. Qui est là, Kingele là? Qui garde le truc de Kingele? Ou Plein Ciel, ou encore machin. C'est facile de les faire sauter. 2 bidons d'essence, vous balancez le feu. C'est parti. Ça pète, ça pète. Même pas les bidons d'essence. Je te dis comment faire sauter un transfo. Je te sais comment faire sauter un transfo. Vous prenez une barre de fer, vous balancez. Comment faire sauter un transfo? C'est simple. Vous prenez une barre de fer, vous balancez. Dès qu'il y a court-circuit, le transfo pète. Nous tous, on reste dans le noir. Pour faire sauter un transformateur, c'est très simple. J'aimerais vous rappeler que tous les hautes tensions sont des câbles nus. Il n'y a pas de plastique dessus. Pour faire sauter un transformateur, vous prenez une barre de fer de 2 mètres, vous balancez. L'objectif, c'est que ça tombe sur les câbles qui sont fixés en parallèle. Dès qu'il y a court-circuit, le transformateur explose. C'est clair. On n'a pas besoin d'essence pour ça. Personne ne garde les trucs qui sont là en toum, là. En plein air. En plein. Toutes les hautes tensions que vous voyez là, s'il y a court-circuit, les transformateurs explosent. Là, ils vont encore demander que... Peut-être qu'ils ont besoin, parce que nous... Dès que la barre de fer se pose sur les câbles, c'est fini. Les transformateurs explosent. Parce que j'aimerais vous dire une chose, et là vous allez mieux comprendre. Toutes les entreprises qui sont au niveau de Vendo, elles fonctionnent à base d'électricité. Elles fonctionnent à base d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, toutes les entreprises ne fonctionnent pas. Les usines ne fonctionnent pas. Toutes les usines qui sont en Lumi, elles fonctionnent à base d'énergie. S'il n'y a pas d'énergie, toutes les usines ne fonctionnent pas. Vous n'avez pas besoin d'être à 10 pour le faire. Vous n'avez pas besoin d'être à 10 pour le faire. Même moi-même seul, je me balade la nuit, je prends une barre de fer, je balance sur la haute tension, ça explose le transformateur, c'est fini. Un transformateur coûte extrêmement cher. Pour remplacer un transformateur, ça coûte extrêmement cher. On va remplacer ça après. Nous allons tous revenir à la lampe tempête. C'est clair. Il n'y a plus de speed, il n'y a plus de machin. On n'a pas besoin d'aller affronter les militaires. Je vous assure que ces gens-là, on peut les faire partir en 1 semaine.
en faisant des actions isolées, personnelles, dans l'obscurité, un à un. C'est clair. Il y a des transformateurs partout dans Libreville. La nuit, vous venez, vous mettez le feu derrière, ça brûle, ça pète, c'est fini. On ne saura jamais qui a mis le feu. C'est clair. Moi, je vois ici, là, avec les gens qui en ont marre avec les radars. Bien sûr. Moi, je vois ici avec les gens qui en ont marre avec les radars. Ils font péter les radars ici, les radars pour véhicules, là, pour flasher, les radars de flash. Les gens font péter ça ici. Comment un pays où il n'y a ni caméra, il n'y a ni surveillance, vous laissez faire? On vous coupe l'électricité, mais le ministre qui est en face a quand même l'électricité. Personne n'a l'idée de dire, bon, le poteau là saute aujourd'hui. Rien. Mais le ministre vient vous narguer. Le gars, le chauffeur du ministre ou de la présidence vient garer le 111 au quartier. La voiture, le Prado est garé chez le boutiquier. Vous laissez, mais brûlez ces voitures-là. Moi, je ne comprends pas. En fait, on veut se libérer, mais on veut se libérer dans la bouche. Nous, on ne peut plus rentrer. On est déjà, comme on dit souvent, nous, entre parenthèses. En tout cas, maintenant, vous n'êtes pas obligé d'être présent. Des actions directes contre ces personnes, les Gabonais ont encore peur. Mais je vous dis que des actions isolées, vous pouvez le faire. On a des transformateurs partout dans l'Ivoire. Et je vous dis que l'électricité, c'est une chose extrêmement importante. La fonction publique est là au quartier Lankengo. Dans les endroits sombres. Ils ne peuvent pas aller patrouiller dans les endroits sombres. Si vous coupez l'électricité dans vos quartiers, ils ne viendront pas chez vous. Si vous coupez l'électricité dans vos quartiers, ils ne viendront pas chez vous. Je vous promets que si vous coupez l'électricité dans vos quartiers, ils ne viendront pas chez vous dans la nuit. La zone d'Olumi, la zone d'Ovendo, le centre-ville, faites péter les transformateurs de ces zones-là et vous allez voir comment ces gens vont changer de comportement. C'est clair. Donc, il va falloir que les gens changent d'habitude. Arrêtons de distribuer les messages de ces personnes sur les réseaux sociaux. Arrêtons de communiquer sur la probabilité qu'Ali Bongo soit encore en vie. C'est fini. Ali Bongo est mort. Il ne vit plus. Port-Gentil. Toutes les usines qui sont à Port-Gentil fonctionnent à base d'énergie. Les gars, pétez les transfos. Pétez les transfos. Plus qu'eux, ils mettent les policiers dans les stations, mais ils vont devoir mettre des policiers dans chaque transformateur qui se trouve dans l'école au Gabon. Ils vont devoir mettre un militaire devant chaque transformateur. Faites péter les transformateurs. Voilà. Ok, merci, continue. Merci beaucoup, parfait. Ton live était très instructif. J'espère que les gens ont suffisamment partagé parce que vraiment, on avait déjà fait appel, on avait déjà demandé, il y a des mois, on avait demandé aux gens d'arrêter de partager tout et n'importe quoi. Mais je crois que ce soir encore, c'est comme on dit, un baume sur là où ça fait mal. Là, ton live était très, très, très fort comme d'habitude. Merci beaucoup. Je profite de l'occasion de dire bonsoir à ma belle-sœur Estelle. Je profite de l'occasion pour dire bonsoir parce qu'elle était à l'église. Là, elle était au restaurant. Je profite pour lui dire bonsoir. Bon, bye bye. Je sors de ton live. Merci beaucoup. Merci pour votre contribution, Aimé. Voilà. Donc, ceux qui veulent participer, hein, vous avez la possibilité de participer. Donc, vous avez la possibilité de participer maintenant. Hein. Donc, vous envoyez une demande là. Laissez un message pour ceux qui veulent participer par Messenger. N'appelez pas. Et je demande à ceux qui viennent à peine d'arriver de bien vouloir partager ce live avec toutes leurs connaissances qui sont au niveau de Libreville, dans les groupes WhatsApp et avec vos amis. C'est très important. Il faut que ce message puisse faire le tour. Il faut que cette consigne puisse atteindre chacun de nous, chaque Gabonais présent aujourd'hui. Donc, s'il vous plaît, merci de bien vouloir partager ce live. Donc, ceux qui veulent intervenir, vous avez la possibilité d'intervenir. Vous envoyez la demande comme toujours et je vous donne la parole. Alors, on va donner la parole à une nouvelle personne. Donc, Marc, oh là là,
Marc, est-ce que tu peux changer le réseau? Si tu as Wi-Fi, passe sur les données mobiles. Si tu es sur les données mobiles, passe sur le Wi-Fi parce que tu n'arrives pas à te connecter. Il y a un problème de réseau de ton côté. Julie Kael, je te donne la parole, mais s'il te plaît, on va essayer d'aller un peu. D'accord. Donc, je disais à Marc de changer. Donc, Marc, essaie de changer ton réseau. Si tu es en Wi-Fi, passe en données mobiles. Si tu es en données mobiles, passe en Wi-Fi. Ou bien arrête ton téléphone et redémarre-le. Donc, Julie Kael, bonsoir. Bonsoir. Alors, bonsoir à tout le monde, bonsoir à toi, parfait. Moi, j'ai une question, j'ai une seule question à travers ton live que moi je vais poser. Quel est le rôle du CGIR qui est au Gabon? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils organisent? Quels sont les mouvements? Parce que on a l'impression que le CGIR s'encapare de la résistance. Entre-temps, il y a des gens comme toi qui n'est pas dans le CGIR, des gens comme moi, beaucoup de personnes qui ne sont pas dans le CGIR, qui essaient de se battre, qui essaient de trouver des stratégies. Mais moi, je pose une question. Le CGIR qui est au Gabon, autour du président Jean Ping, quel est leur travail? Quel est leur rôle? Si c'est simplement à faire des lives toute la journée, à condamner les gens, quel est leur rôle? C'était ça ma question. Merci beaucoup et bonne soirée. Moi, j'aimerais qu'un membre du CGIR qui est au Gabon, ok, qui est là comme le CGIR qui est ici en France, qui se bat, qui fait des actions, etc. Mais ceux qui sont au Gabon, quel est leur rôle? Qu'est-ce qu'ils font? À part simplement Ok. être dit, faire des lives, voilà, faire j'entends même certains qui sont dans le CG, ils passent le temps à parler des dieux, au lieu de trouver des stratégies, au lieu de dire que, ah, on a suivi parfait, parfait a proposé ça, on a suivi tel, tel a proposé ça. Bon, allons-y dans les quartiers, essayons de rassembler les jeunes discrètement pour faire ce genre d'action. Qu'est-ce qu'ils font? Quel est leur but? Sincèrement, c'était ça ma question. Bonne soirée. Merci à toi, Julie Kael. Merci. Voilà. Ouais. Donc, Julie Kael a posé une question au CGR de Libreville, hein. Moi, je ne suis pas dans le CGR, donc je ne pourrais pas répondre à leur place. Alors, si quelqu'un du CGR est là, disponible, qu'il prenne la parole et qu'il réponde à Julie Kael. Donc, je continue à dire ceci. Pour ceux qui viennent de se connecter, partagez le live avec ceux qui sont à Libreville. Ils pourront le suivre en différé. Il y a un message très, très important qui a été donné là-dessus. Donc, s'il vous plaît, il est très important de le partager avec ceux qui sont à Libreville. Alors, donc, vous avez la parole, hein. Ceux qui veulent intervenir, vous envoie la demande d'intervention et je vous donne la parole. Donc, n'appelez pas, envoyez un message seulement sur Messenger. Je vous donnerai la parole pour ceux qui vont intervenir par Messenger. Et les autres, vous savez comment donner la parole. Vous le faites sur votre téléphone. Donc, ceux qui sont sur ordinateur, qui ne peuvent pas, qui n'ont pas la possibilité de pouvoir intervenir, vous envoyez un message sur Messenger et je vous rappelle pour vous donner la parole. Voilà. Donc, la parole est à vous, hein. Moi, j'ai terminé mon analyse. La parole est à vous. Donc, j'attends que ceux qui veulent intervenir puissent intervenir. On ne va pas rester longtemps. S'il n'y a personne qui est prêt à intervenir, on arrête le live pour ne pas le rendre trop long. Donc, ceux qui viennent de se connecter, merci. Merci beaucoup de bien vouloir partager le live. C'est très, très important. Partagez-le avec ceux qui sont à Libreville. Si vous avez des amis à Libreville, n'hésitez pas à leur envoyer. Alors, Marc, on te redonne la parole. J'espère que cette fois-ci, ça va passer. Ça passe maintenant. Voilà. On attend de donner la parole à Marc. Donc, ceux qui se connectent à l'instant, merci de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Partagez avec vos amis. N'hésitez pas de partager par Messenger et par tout ce que vous voulez. Marc, bonsoir. Bonsoir. Voilà. Donc, vous avez la parole. Ok, très bien. Je voudrais revenir sur quelques trucs dont tu as parlé déjà là. D'accord. Donc, il se trouve que celui qui dirige notre pays, même si ce n'est pas celui qu'on a voté, donc Ali, est porté disparu depuis plus d'1 mois. Ouais. Mort ou pas, en tout cas, il est en vacances de pouvoir. Parce que l'article parle bien, on ne va pas spéculer encore là-dessus, l'article parle de quelques raisons pour quelques raisons que ce soit, en tout cas. Donc, ça, c'est plus un débat, en fait. Il faut
dépasser ça, en fait. Ça fait un moment qu'il n'est pas là. Il faut déjà dépasser ces débats-là. Je voudrais aussi revenir sur... Tu as parlé de... Ils ont déjà choisi leurs candidats, les PDG. Effectivement, en fait, pour ceux qui cherchent un peu d'informations, qui regardent un peu, qui essaient un peu d'analyser, il y a un individu particulièrement qui bénéficie d'une publicité ces temps-ci. Il bénéficie de tous les PDG, en fait, ils partagent ses photos à gauche, à droite, ils racontent des éloges sur lui, en fait. Et il fait même partie de ceux qui ont été convaincus par leur fameuse Sylvia au Maroc. Donc, il faut vraiment que les gens essayent de se concentrer sur autre chose parce que le type, il n'est plus là. Il faut vraiment que les gens passent au niveau supérieur, plus spéculer. On n'est plus là pour spéculer sur la mort ou pas parce que, effectivement, le type, en tout cas, il n'est plus là. Moi, en tout cas, je pense là. Bon, maintenant, pour venir sur la suite du sujet, on a un individu qui est absent depuis plus d'1 mois, comme je disais, mais qui est quand même rémunéré. Les fonctionnaires de la présidence de la République. Merci pour revenir là-dessus. Les fonctionnaires de la présidence de la République. Salaire, hein. Effectivement, les fonctionnaires de la présidence de la République, du moins ceux du cabinet, qui ne travaillent pas aussi depuis plus d'1 mois, ils sont rémunérés aussi. Il y a pas de conseil des ministres depuis là, à part celui qu'ils ont trafiqué là. On voit tous ces gars-là ne travaillent pas. Mais ils sont quand même tous rémunérés. Mais nos parents, qui par contre, eux, ne sont pas rémunérés, eux, c'est quand même eux qui insistent d'aller au travail tous les jours. C'est quel amour du travail, ça? Voilà. Ça, c'est la question qu'il faut poser. C'est quand même paradoxal. Hein? C'est quel amour du travail, ça? Mais les gars, vous n'êtes pas payés. Ceux qui ne travaillent pas sont payés. Vous qui travaillez, vous n'êtes pas payés. Mais asseyez-vous. Et j'aimerais encore aller plus loin. J'aimerais encore aller plus loin dans ce que tu dis. Un homme est tombé malade. Personne n'a vu son dossier médical, mais on a déboursé 30 milliards de francs CFA pour ses frais d'hospitalisation. La question que moi je pose, c'est que la perfusion d'Ali Bongo, c'est en or, c'est en diamant. Le médicament qui est dans son machin là, ça vient de Mars. Quel est le traitement qui coûte 30 milliards de francs CFA à l'État gabonais pour 45 jours? Mais c'est du foutage de gueule. Ils sont en train de voler l'argent tout simplement. Ils sont en train de voler l'argent parce qu'ils savent que... Donc, c'est les questions que les Gabonais doivent se poser. On a envoyé 30 milliards de francs CFA pour les frais médicaux d'un individu qui jusque-là, personne n'a vu son dossier médical. Personne l'a même vu en vie. Personne l'a même vu allongé sur le lit de l'hôpital. Et vous allez travailler. J'appelle encore une personne ce soir à me dire « Oh non, demain j'irai au travail. » Je vais l'insulter. C'est incroyable. Incroyable. Voilà. Les gars je sais pas, c'est quoi leur syndicat là, qu'on a disait, je sais plus trop quoi. C'est quoi leur syndicat là, de la dynamique unitaire? Vous plaignez tous les jours, les gars, parce que c'est un syndicat qui regroupe tous les fonctionnaires et même le personnel le personnel qui n'est pas fonctionnaire, mais qui est quand même rémunéré là. Voilà. Tous les jours, les gars se plaignent, mais c'est eux qui vont quand même au boulot. Cette fois-ci, on a une occasion, c'est-à-dire on a le chef de l'État, lui qui nous montre l'exemple. Il ne travaille pas depuis plus de mois, il est rémunéré. On s'assoit, on sera aussi rémunéré, c'est tout. On a des pays comme le Congo qui subit la même chose que nous, mais quand ils disent journée morte, personne n'est pas au travail. Le Togo aussi vit la même chose que nous. Quand on dit journée morte, personne n'est pas. Les Guinéens, à Guinée-Conakry, ils vivent la même chose. Quand on dit journée morte, 3 journées mortes, 2 journées mortes, c'est mort, personne ne bouge. Là, j'ai lu un truc, la dynamique unitaire a dit 3 jours, 3 jours qui viennent, je ne sais pas, je n'ai pas enregistré les dates là. Il y aura des journées mortes. Mais je sais qu'il y aura des gens qui iront au travail. Ça, c'est quand même grave, ça. Voilà. Nous-mêmes, on s'est fait du mal. Parfois, on dit PDG, parfois, on dit PDG. Là, on a la balle dans notre camp. Il faut qu'on sache faire des choses
bien. On ne vous demande pas. Il y a des gens qui vont dire, oh non, mon enfant, reste à la maison, reste assis, c'est tout. On va te dire, non, on va signer un papier pour te virer. Non, j'étais malade. Au Gabon, on connaît comment ça se passe. On ne va pas te virer. Reste assis. Bon. De toutes les façons, Maintenant, pour... sur une autre dimension du message, nous ne nous plaignons plus de la situation. Il est temps de peut-être maintenant apporter un sentiment, une manière d'agir. Oui, c'est très difficile d'emmener les Gabonais à sortir des maisons. Là, il ne s'agit plus de sortir des maisons. Il s'agit en fait ici d'apporter un rapport de force qui ne va emmener personne en prison. On ne viendra jamais te chercher dans ta maison pour aller au travail. Tu ne seras jamais emprisonné à cause de ça. Et le rapport de force qu'on essaie de mettre en place, c'est un rapport de force. S'il est respecté en une semaine, ce pouvoir va chavirer. Il va vaciller. Exactement. Il va vaciller. Je voudrais aussi passer un message aux jeunes, en fait, parce que c'est nous, les gars, ça nous concerne particulièrement. Il y a des gars, beaucoup des frangins qui ont terminé là, qui rentrent. C'est mort, il n'y a pas de travail pour nous. Il n'y a pas de travail pour nous. Il faut que ces gars-là dégagent. On est là, on est au pays, on ne fait rien, on est assis dans les maisons. Voici l'opportunité qui nous est donnée de dégager ces gars-là. Des amis des PK et des Sasa. Les voies ferrées passent à côté de chez vous, c'est derrière vos maisons. La nuit, tu prends ta hache. Là-bas aussi, vous avez des arbres à côté des maisons. Ça veut dire que dans les maisons, il y a des tronçonneuses. Tu sors avec ton truc. Allez, tu coupes un tronçon voilà, de la voie ferrée. C'est simple. Tu sors de chez toi la nuit. Tu vas pas dire que non, il y a quelqu'un qui va t'attraper. C'est derrière leur maison. Le problème dans ce que tu es en train de dire, là, et Stéphane et moi, on a discuté là-dessus, c'est que depuis qu'on a commencé à demander aux gens de faire des actions au pays individuel, on a fait plusieurs actions. Et notamment, le déraillement de la voie, ça c'est fait. Mais le problème, c'est que ces actions n'ont jamais été coordonnées. Ici, il est question de lancer des actions qui seront coordonnées pour créer ce qu'on appelle l'effet boule de neige. Ça veut dire que les actions au niveau de Libreville, au niveau de Port-Gentil, au niveau de la Nationale 1, en fait, chaque action doit être la résultante de la précédente. Donc, ça veut dire que chacun d'entre nous doit se mettre dans cette discipline que ce soir, je dois faire péter un tronçon. Chaque Gabonais doit penser dans la tête au moins chaque soir, je dois faire péter un tronçon. Ne vous inquiétez pas, parce que ce qui est sûr et certain, je vous ai dit qu'il y a Ovendo. Ovendo, toutes les entreprises qui sont au Ovendo, toutes les usines qui sont au Ovendo fonctionnent à base d'électricité. Elles fonctionnent à base d'électricité. Au Lumi, c'est la même chose. Si l'électricité part, ils vont allumer les groupes. Ils ne peuvent pas allumer les groupes 24 sur 24. Ce n'est pas possible. Dès qu'on repart le transport, le soir même, on pète encore. Les transports, on peut les péter. S'ils doivent mettre des policiers, les militaires dans chaque transport de Libreville, ils vont devoir, au moins ils vont servir à quelque chose. Chaque soir, un transformateur doit péter à Libreville. C'est obligatoire. Voilà comment on va commencer à les faire travailler. La SCG sera très vite en rupture de stock. Et l'ELEC sera très vite en rupture de stock. Le transport le fait peut-être. En fait, il n'y a pas plus facile à faire péter comme chose que le transformateur. C'est un truc qui se fait très facilement. Parce que c'est de la haute tension. Donc, ça va très vite. Les gars, vous pouvez faire ça à 1000 années, on ne saura jamais qui a fait ça. On ne le saura jamais. On ne saura jamais qui a vu le transport, on ne le saura jamais. Voilà. Donc, merci beaucoup, Marc, pour ta contribution. À moins que tu aies quelque chose d'autre à dire. Bon, je vais terminer par une petite proposition encore. Il y a des véhicules qui transportent, c'est-à-dire des véhicules qui transportent le personnel. C'est-à-dire que chaque matin, qui transportent des personnels, là, dans les carrefours, ils viennent prendre. Il y avait ça pour la CNSS et puis pour d'autres trucs là encore. Il y en a beaucoup comme ça, beaucoup de véhicules pour plusieurs services comme ça. Les gars, les véhicules là dorment chez nous, dans les maisons, en tout cas dans les routes.
Tu viens pour brûler un véhicule, c'est très facile. Mets l'essence à l'intérieur. Même en bas là, tu perces le réservoir, tu allumes le feu, tu pars. C'est simple, c'est aussi simple que ça. On n'a pas besoin de Bac plus 19 pour faire ces petits trucs-là. En tout cas, les gars, on compte sur vous, sur vous. Il faut faire les choses. Maintenant, il n'y a plus à attendre. C'est maintenant qu'il faut le faire. Allez, merci. Merci beaucoup, Marc. Merci pour ta contribution. Voilà. Donc, c'était Marc. Si quelqu'un d'autre veut intervenir encore, on vous donne encore à peu près 15 à 20 minutes. Après, si on va arrêter le live. Aujourd'hui, je ne vais pas être très long. Donc, pour ceux qui viennent de se connecter, de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît, faites un effort de le partager. Pas seulement sur vos pages. Partagez-le avec vos amis. Partagez-le avec ceux qui sont surtout au pays. Parce que ce message concerne les gens qui sont au pays, pas ceux qui sont dans la diaspora. Maintenant, si vous pouvez vous-même recomposer ces messages, les mettre dans des groupes WhatsApp, ne vous inquiétez pas si on en parle sur Facebook. Ne vous inquiétez pas si on en parle sur Facebook. Parce que ce que je vais vous faire savoir, c'est que ils ne pourront jamais poster un policier dans chaque transformateur. C'est impossible. Ils ne pourront jamais. Ils ne pourront jamais poster des policiers sur la nationale 1. C'est impossible. Les gars, c'est impossible. Il y a une usine d'électricité qui se trouve au niveau d'Ovendo. L'usine qui appartient à Seydou Khan. Pétez l'usine là. Pétez l'usine là. Pétez l'usine là. Je vous dis que toutes les usines d'énergie qui se trouvent à Ovendo servent à alimenter les sociétés, les usines qui sont à Ovendo. Pétez les transformateurs. Vous pétez les transformateurs, les usines sont à sèche. Et je vous assure que si l'usine ne fonctionne pas, il n'y a pas d'argent. Il n'y a pas d'argent. Chaque société va financer le PDG pour pouvoir mettre en place le nouveau candidat qu'ils veulent mettre à la tête de l'État. Il n'y a pas d'argent. Voilà, donc, s'il n'y a personne qui veut intervenir, je vais arrêter le live. S'il vous plaît, ceux qui sont là connectés, essayez de partager. Mais je vais reprendre Jedi pour dire quoi encore à Jedi Early. Mais Early, toi-même, tu peux intervenir. Pourquoi tu n'interviens pas? Si tu as quelque chose à dire par rapport à la question du CGR, tu peux intervenir. Moi, je ne peux pas communiquer sur le CGR. Je ne connais pas les actions du CGR. Je ne connais pas ce qu'ils font. Je ne connais pas. Je ne peux rien dire là-dessus. Donc, s'il y a des gens qui ont des choses à dire sur le CGR, qu'ils le fassent. Tout le monde est libre. Mais moi, je ne communique pas sur le CGR. Ça, c'est la partie du film que je n'aime pas. Bernard, je t'ai dit que si tu veux intervenir, envoie juste un message. Je te donnerai. Oui, je sais que tu es là. Attends, je te donne la parole. N'appelle pas. Je vais te donner la parole. Parce que quand tu interviens comme ça, tu coupes le live en fait. Je donne la parole à Bernard. Bernard qui veut intervenir. Donc, je demande à ceux qui se connectent à l'instant de bien vouloir partager le live, s'il vous plaît. Partagez le live avec vos amis, partagez le live avec tout le monde. Donc, allô Bernard, bonsoir. Bonsoir, parfait. Voilà, tu as la parole, tu voulais dire quelque chose, on t'écoute. Oui, je me permets d'abord de saluer tous ceux qui sont connectés dans ce instant pour une live une dimension hautement patriotique dans le but d'éveiller les consciences. Les Gabonais en ont énormément besoin, vu qu'aujourd'hui, beaucoup manquent de lucidité et de motivation. Au moment où on parle d'une éventuelle libération, nous sommes donc obligés de s'entendre pour espérer un meilleur. Écoute, parfait. Toutes les propositions. Bernard, ta connexion est très très mauvaise. Hein. Très 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 mauvaise.
Tu m'entends peut-être, mais vraiment, ta connexion bug beaucoup. Attends, Bon, tu peux essayer je vais te rappeler. Je vais essayer de te rappeler. Essaie de le voir. Tu me dis là si ça passe? Là, ça passe. Là, c'est bon? Oui, là, c'est bon. D'accord, d'accord. Donc, tout a été dit, mais ce qu'il faut retenir, c'est que la libération, évidemment, on parle du patriotisme, et donc ça passe forcément par l'insurrection, la désobéissance civile, évidemment. Il y a eu, déjà, on en génère assez souvent des propositions, on échange énormément. Le problème reste juste sur l'application de ces propositions, donc essayer de concrétiser les choses. C'est quand même hallucinant qu'au moment où les gens, au moins, on prend un peu de notre temps pour proposer à nos frères qui vivent en live, donc au quotidien, les problèmes du Gabon. Il y a certains qui font du déni, donc qui font semblant de ne pas nous suivre. Limite, ils nous insultent même. Ce sont eux qui vivent la souffrance, mais ce sont. Est-ce que tu vois un peu à quel niveau les gens sont sados, comment on dit, c'est hallucinant. Alors, c'est très clair, on a dit aux gens, arrêtez, boycotter le travail, boycotter tout ce qui est intérêt de l'État, boycotter tout ce qui pourrait impacter l'économie, donc donner de l'argent à l'État au quotidien, essayer de mettre en place des actions porteuses d'espoir qui vont faire vivre aux chefs d'entreprise l'enfer, qui vont en tout cas mettre un climat d'instabilité économique et donc pour asphyxier carrément l'économie. Il y a eu beaucoup de propositions, on n'est pas allé au travail, donc pour écouter tous les biens stratégiques qui pourraient en tout cas tout de suite mettre les autorités dans l'état d'urgence. Il y a tellement de choses mais tu vas dire sur Gabonais, les gens ne vont pas appliquer. J'ai entendu que Dynamique Unitaire a proposé des villes mortes, je ne sais pas, dans un avenir proche, mais on espère que ça va être appliqué, parce que quand même si on se réfère à quelques alertes qui ont été données aussi par ces derniers, notamment dans les manifestations, les Gabonais n'ont pas suivi, c'est grave. Et là, c'est sûr qu'il y a des gens qui vont trahir. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que maintenant, l'administration gabonaise aussi corrompue, parce que tellement corrompue, et avec des Gabonais tête en l'air, qu'est-ce qu'ils font maintenant? Tu as beaucoup d'administrations, par exemple, où tu vois, où tu ne vois que des stagiaires, donc des stagiaires, beaucoup de stagiaires, donc ça, ils ont viré, donc tu vois, 70% de l'administration n'est composée que des stagiaires. Donc quelqu'un qui a plus d'un mois de stage, il n'a même pas un CDD, et souvent même certains ne sont pas rémunérés. Tu vois un peu, d'abord, c'est qui est illégal sur le plan international, mais donc tu as beaucoup d'administration comme ça. Et quand tu vas dire par exemple à un Gabonais, quand il a fini ses études à l'étranger, il est rentré et tout, et lui, il trouve un climat où la tendance patriotique est telle qu'il faut faire la désobéissance civile. Lui, il ne va pas comprendre ça comme ça. Lui, il voit qu'il a fini son master, il veut d'abord commencer un stage, donc aller faire valoir ses compétences quelque part, essayer déjà d'être dans le bureau. Alors, lui, quand on lui dit ça, vous pensez que ce qu'on dit là, lui, il nous écoute? Quelqu'un qui est rentré à 2-3 mois de l'étranger, il a fini les stages, il a fini ses masters, la licence et tout. Quand il rentre là, il trouve une situation comme ça. Il y a une administration de l'annonce, on cherche même si lui doit venir en stage, même s'il ne gagne rien. Déjà, le fait de rester au bureau et tout ça, pour lui, déjà, c'est un confort. Alors, quand on vient lui parler des obéissances civiles, vous pensez que cette personne-là va nous écouter? Alors, il faut, à mon avis, une meilleure approche pour persuader tous ces gens qui reviennent de l'étranger avec l'envie de vouloir travailler, ce qui est tout à fait normal. Mais le problème, c'est que le contexte local nous oblige à réagir dans le sens du patriotisme, et ceux qui arrivent doivent s'aligner avec ce qu'ils trouvent. Et c'est comme ça. Donc, tu as beaucoup d'administrations qui jouent avec cette réalité-là. Et donc, quand quelqu'un arrive comme ça, évidemment, on le met en stage et il travaille, parce que là, ils sont en train de faire ce qu'on appelle recycler la ressource humaine. Tu vois un peu. Et tu peux bifouiller ça. Si tu regardes les administrations gabonaises, il y a beaucoup d'administrations qui ne sont composées que des stagiaires. Il y a peu qui sont même en CDD, pire encore en CDI. Parce que, qu'on le veuille ou pas, pour faire fonctionner l'administration, il faut que les hommes travaillent, il faut donc la ressource humaine, il faut des mains qui tapent des machines, il faut des mains qui manipulent les choses, il faut des mains qui tapent les textes. Alors, tous ces gens-là, voilà le public à qui il faut s'adresser. Et même les gens du privé,
les gens qui sont dans des entreprises privées où les salaires ne sont pas réguliers, ceux-là aussi sont en droit de rentrer dans un boycott qui ne dit pas son nom. Pire encore au public où tout est pourri, on le sait. Alors, tous ces gens-là, il faut, à mon avis, créer un cadre beaucoup plus sérieux pour mettre fin à tout le gangstérisme du régime en place. Et je pense que ça nécessite une approche assez spéciale de ce qu'on appelle la société civile, qui, à mon avis, aujourd'hui, ne fait pas preuve de beaucoup de lucidité, parce que ceux qui se représentent comme les responsables de la société civile, aujourd'hui, ont montré leurs limites. Il y a quelques temps, là, on les a vus discuter avec les représentants de la commission africaine pour parler de quoi concernant les élections. Bon, à partir de là, j'étais un peu déçu. Une société civile qui est censée incarner le patriotisme et donc être du côté des opprimés, se mettre sur la table pour parler de superviser les élections législatives et de tout. À partir de là, il n'est même plus crédible. On a vu Georges Paga avec les gens de l'Union africaine parler du déroulement des élections. Comment ils peuvent s'asseoir avec les gens de l'Union africaine d'abord pour parler des élections? Puisque une société civile dite sérieuse, donc qui est du côté des opprimés, doit déjà doit déjà avoir à l'esprit qu'il s'agit d'une élection légitime. Donc tout ce qui concerne des réunions ou des trucs à superviser concernant cette même élection ne doit pas les intéresser. On a vu ça, Georges Paga, avec l'Union africaine, pour parler des élections, des conditions, des observateurs. La législative, ces gens-là, est-ce que vous pensez qu'ils sont crédibles? Est-ce que ces gens-là pourront incarner le patriotisme pour boycotter le travail et pour boycotter les intérêts de ceux qui nous menacent? Donc, je vais là m'arrêter là, parfait. Si j'ai un peu de temps, si j'ai quelques minutes à grignoter après, pourquoi pas, je pourrais revenir. Merci. Merci pour ta contribution. Merci. Voilà. Donc, on va prendre une autre personne s'il y a quelqu'un qui est disponible là. Alors, je reste 10 minutes. 10 minutes, vraiment, je vais dormir un peu tôt aujourd'hui. Parce que hier soir, j'ai dormi très très tard. Là, je vais vraiment essayer de dormir tôt. Donc, merci pour ceux qui ont partagé au live et ceux qui viennent se connecter. Merci de bien vouloir partager au live. Pour tous ceux qui se connectent maintenant, s'il vous plaît, merci de bien vouloir partager au live sur vos pages, avec vos amis. Envoyez-les en inbox, envoyez-vous à qui vous voulez, mais en tout cas, partagez le live et c'est très très important. Donc, on va donner la parole à Julie Kael qui veut réintervenir. Je te donne à peu près 3 minutes, s'il te plaît, 3 minutes, respecte. Et puis voilà. Merci encore de me redonner la parole. Je vais répondre au message d'un frère. Il faut que nous arrêtons déjà individuellement nous-mêmes d'avoir cet état d'esprit de vouloir toujours, quand il y en a un qui donne, surtout nous tous qui sommes dans cette résistance, qui avons vraiment envie de libérer notre pays, avoir une indépendance individuellement chacun de nous. Moi, je pense que moi, personnellement, que ce soit même toi, Parfait, que ce soit beaucoup qui suivent là, le CGR est l'un des premiers organismes qui s'est présenté auprès des Gabonais, qu'ils étaient capables d'aller vers le peuple gabonais pour annoncer la bonne parole et réveiller les consciences des Gabonais. Si je demande, parce qu'il me dit, appelle Messire, tu vas appeler quelqu'un comme Messire ici, tu vas lui poser une question, il va t'écrire au téléphone, il va... Attends, non, je suis en train de répondre, ce n'est pas les polémiques, je réponds. Voilà. Je prends le thé, je prends le thé, excuse-moi. Voilà. Tu continues. Tu vas appeler Messire. Messire qui se prétend être secrétaire général du CGR ici en France, il est injoignable, il ne communique avec personne. À part faire simplement ses lives, insulter les bongos, c'est tout. Moi, à part simplement les trucs qu'ils font à gauche, à droite, ici, moi, je pose une question qui est sensée et qui est honnête. Je ne sais pas si tu n'as pas compris, mon cher frère, quand je demande que les responsables, parce que le CGR est représenté presque partout là où se trouvent les Gabonais. Il y a un groupe de CGR au Gabon, il y a un groupe de CGR aux États-Unis, il y a un groupe de CGR 33. Moi, je trouve même que CGR 33 fait un bon travail de communication. Il ne passe pas le temps à insulter même les bongos, à dire les bongos imbéciles, non. Mais le CGR que tu me dis d'aller demander à Messire, ce n'est pas Messire que je demande. Je demande le CGR, les représentants du CGR qui sont au Gabon. Ce sont tous là qui devaient, parce que les propositions que, par exemple, que Parfait propose pour mener des actions, c'est d'abord individuel, ça c'est d'abord personnel. Mais il faut d'abord savoir que, voilà, il faut d'abord savoir que
avant que nous soyons individuels dans ces actions-là, il faut qu'il y ait une organisation. Cette organisation, c'est le CGR qui s'est mis en avant pour amener la bonne nouvelle, les bonnes actions et mettre des actions, sensibiliser les Gabonais. Mais moi, je trouve que c'est plus les associations, les ONG au Gabon qui font des mouvements que le CGR. La seule personne que j'entends du CGR, par exemple, si je me permets, peut-être je me trompe, c'est Jade. Mais Jade, je n'entends rien de ce qu'il dit, à part simplement dire, voilà, Jésus-Christ c'est ci, Jésus-Christ c'est là, tel est ceci, tel est cela, c'est tout. Donc, c'est une logique, c'est une logique pour moi en tant que citoyen gabonais, quand je suis rentré dans cette résistance, quand j'ai dit, ouais, enfin, le Gabon s'est décidé de s'élever, moi je vais aller, parce que j'ai entendu qu'il y avait un groupe, une organisation, c'était organisé. C'était qui? C'était le CGR. Même quand je suis parti ici en France, je me suis rapproché du CGR, mais quand j'ai vu le fonctionnement du CGR, ils m'ont demandé même d'adhérer. J'ai dit non, je préfère être indépendant. Parce que si demain matin, s'il y a quelque chose que je n'apprécie pas que le CGR fait, je ne veux pas être condamné, obligé d'accepter, de faire les mouvements. Donc voilà pourquoi je suis autonome, indépendant dans cette résistance-là. Et moi, je trouve que c'est beaucoup de Gabonais qui sont indépendants dans cette résistance et qui font encore plus le travail de communication et sensibilisation. Parce qu'il ne faut pas prendre le travail simplement aller faire l'encham. Ce n'est pas ça simplement la résistance. La résistance, c'est d'abord contactiser nos frères gabonais qui sont au Gabon et les faire comprendre le pourquoi nous devons libérer notre pays. C'est ça le rôle, le but. Maintenant, il ne faut pas faire, vous venez dans les lives, vous êtes incapable d'intervenir, vous vous cachez, vous mettez des faux photos, vous mettez des faux profils. Des gens comme moi, je prends ma peine, je me présente, ok? Je dis ce que je pense et je donne des stratégies. Tu sais combien de fois j'ai envoyé de l'argent au Gabon à des gens qui m'ont mangé cet argent pour faire des actions? Si tu peux partager au live, s'il te plaît. Partage le live. Voilà. Moi, plusieurs fois, j'ai envoyé de l'argent à des Gabonais. Voilà. Plusieurs fois, j'ai envoyé plusieurs fois, j'ai envoyé de l'argent à des compatriotes gabonais pour faire des actions comme Parfait est en train de faire là, avant même que Parfait n'ait fait ce genre de live-là. Mais cet argent a été fait quoi? A été volé. Ils ont pris l'argent, ils sont allés dans les bars, ils ont bu l'alcool. Et demain matin, ils me disent, ah ouais, grand frère, toi tu es là-bas en France, tu fais quoi? Mais si le CGR du Gabon, qui est au Gabon, prenez leurs responsabilités, allez vers le peuple, allez dans les quartiers, allez en province pour sensibiliser les gens. Mais l'argent que nous avons ici, c'est cet argent que nous devons envoyer au CGR pour pouvoir organiser des actions, par exemple, comme ce que Parfait propose. Donc, arrêtons de diaboliser parce que ce n'est pas comme ça que nous allons libérer le Gabon. Et il faut que vous sachiez que si nous prenons le pouvoir, nous prenons notre pays en main, sachez que les mentalités, que les gens disent que non, moi j'aime seulement Parfait parce que Parfait c'est mon cousin, c'est mon frère, ça va changer. Il faut que nous soyons dans la résistance, il faut que chacun s'investisse d'abord individuellement sans mettre le lien de parenté ou les liens d'amitié. Parce que voilà ce qui nous tue, voilà comment les PDGistes nous tuent. Parce que les PDGistes, ils font quoi? S'il y en a un qui est le fils d'un bourracho, voilà, il va aller s'abonner avec les petits Gabonais dans le quartier, ils vont venir avec, c'est un peu ça. Donc évitons. Soyons concrets. Parce que même toi-même, là où tu es là, tu viens me diaboliser en me disant que non, appelle Messire. Je termine par là. Appelle Messire. OK, Messire. Messire va me dire quoi? Messire va rien dire. Moi, j'ai envoyé de l'argent. Donc, arrêtons. Soyons concrets. La seule chose, soyons unis. Soyons unis dans quel sens? Pas dans le sens que je suis simplement Parfait parce que Parfait fait des bons lives, il dit des bons sujets. Non. Je suis tellement Messire. Non. Il faut que nous soyons tous unis dans vraiment le but de libérer notre pays et changer les mentalités. Voilà ce que je voulais répondre aux frères, OK? Donc, je pense que le CGR, c'est un devoir pour moi en tant que Gabonais de demander parce que je ne peux pas m'adresser au président Jean-Ping. Si je vais m'adresser au président Jean-Ping, je dois passer par le CGR parce que le CGR s'est engagé auprès du président Jean-Ping. OK? Donc, maintenant, si ce n'est plus possible pour vous, donc ça veut dire que ce n'est pas la peine qu'on libère le Gabon. Nous faisons du cinéma. Voilà. Merci, Parfait. Bonne soirée. Bon, merci beaucoup, Julie Kael, pour ta contribution. Moi, je suis en train de travailler. Je suis en train de travailler, donc je suis en plein chantier. Donc, voilà, toujours comme d'habitude.
J'espère que j'ai pu répondre à la réponse du frère. Il faut qu'il change un peu la façon de réfléchir. Non, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Merci beaucoup, Julie Kael. Donc, Julie Kael a dit des choses qui sont importantes. Moi, je n'aime pas trop intervenir sur la question du CGR, mais je vais quand même pour cette fois-ci un peu dire quelque chose. C'est plus qu'à chaque fois, ça revient, à chaque fois, ça revient. Je ne sais pas, je me rappelle avoir suivi une communication de Jean Ping à l'époque quand le CGR s'est créé, qui faisait une proposition à la résistance, la diaspora, de mettre en place le Conseil général de la résistance. Et il n'a jamais été question que ce soit le Conseil général de la résistance qui doit coordonner la résistance. D'accord? Moi, je ne suis dans ni CGR, ni groupe quelconque, ni association, ni machin. Non. Je travaille avec des gens qui sont dans des pays différents. Nous n'avons aucune association, nous n'avons aucune administration, nous travaillons sans être le chef, sans avoir, nous sommes chef de nos idées. Donc, le CGR, existant ou pas, ne me conditionne pas à pouvoir m'organiser dans la Voilà, parce que tu sais pourquoi, parfait, parce que tu sais pourquoi. Quand tu fais quelque chose, tu comprends, non, ça c'est un truc que j'ai constaté par exemple avec le CGR d'ici en France. Quand tu fais quelque chose et que tu n'es pas d'accord avec ce que le CGR fait, le CGR te ramène, te fait des leçons de morale, il te supprime même dans des groupes de communication parce que tu n'adhères pas à leur action, que tu ne trouves pas que non, c'est pas cette action-là qui peut libérer le Gabon. Donc arrêtons quoi. Écoute, tu me permets, si tu as parlé, je t'ai écouté. Mais non, je vais dire ça. À force de parler du CGR, de ces actions qui existent ou qui n'existent pas, on conditionne certaines personnes à attendre quelque chose du CGR. Les Gabonais n'ont rien à attendre du CGR, mais c'est au CGR d'apporter quelque chose aux Gabonais. Et non le contraire. Moi, je n'ai rien à attendre du CGR, mais c'est au CGR de s'affirmer, de s'imposer en m'apportant quelque chose. Voilà, mais c'est ça. Par conséquent, ça ne doit en rien m'empêcher de continuer à faire mon travail. De continuer mon combat. Mon téléphone pour me parler. Ce n'est pas parce que je n'ai pas assisté à une réunion, ce n'est pas parce que je n'ai pas pris le micro quand on est parti au Trocadéro que ça doit m'empêcher à moi de rester dans mon combat. C'est ce que moi, j'essaie de te faire comprendre. Le CGR existe, toi, tu existes, tu as un combat à mener, tu n'es pas dépendant du CGR, que le CGR fasse ce qu'il a à faire, que toi, tu fais ce que tu as à faire. Parfait, j'ai compris. Moi, je n'entends rien du CGR. Parfait, je n'entends rien du CGR. Je ne te prends pas la parole. Parfait, s'il te plaît. Je n'entends rien du CGR, mais tu sais très bien, s'il te plaît, parfait. Parfait, je te donne la parole. Je sais très bien que tu as contribué financièrement, comme tous les autres Gabonais, au sein des actions du CGR, et que par rapport à ça, tu attends un résultat. Mais ce que tu dois comprendre, Julie Kael, dans le travail, dans la résistance, je peux te dire une chose, parce que moi, j'ai été dans une cellule où justement les gens ont donné de l'argent pour que nous puissions faire des choses. Ce n'est pas tout qu'on vient dire sur les réseaux sociaux. Ne pas dire quelque chose ne veut pas forcément dire que ça n'existe pas. Le problème, c'est que si on commence à dévoiler ce qu'on fait, à un moment donné, nous n'arriverons à ne plus rien faire. Non, mais parfait. Regarde, écoute-moi. Je n'ai pas dit que j'attendais quelque chose du CGR, puisque je n'ai pas dit que j'attendais quelque chose du CGR, parce que moi, je suis indépendant dans cette résistance. OK? Je suis indépendant. Je ne suis pas dans un groupe, si tu constates bien. OK? Je suis seul. Oui. Je me bats seul. Oui. Mais je me dis, vu que nous, quelque part, nous avons besoin quand même d'une organisation et des stratégies à mettre en place. OK? Puisque les jeunes que nous avons au pays, que nous contactons par exemple personnellement moi-même, ils ne sont pas organisés, ils ont peur. Mais entre-temps, nous avons un groupe qui représente quand même toute la diaspora, OK? Partout, qui peut mener. Moi, j'ai fait des lives depuis longtemps où le CGR m'a diabolisé parce que j'ai demandé au CGR, mais vous faites quoi? Créer des groupes dans les provinces, dans toutes les provinces où est passé Jean Ping, puisque vous dites que Jean Ping a fait le tour de province. OK? Mais après faire le tour de ces provinces-là, est-ce que derrière, il y a un relais de communication?
Parce qu'aujourd'hui, ce que tu dis là, ce que tu dis, il y a des gens qui ont déjà dit ça, il y a des gens qui ont déjà traité ce genre de sujet, mais pourquoi ça ne suit pas? Tu verras, tu verras que tout ce que tu es en train de dire là, pour motiver les jeunes, pour les ouvrir les yeux, pour dire ce qu'ils doivent faire, je t'accorde 2 mois si tu veux, on va se retrouver, tu verras que non, le Gabonais n'a toujours rien fait parce qu'il n'y a pas de personnes qui sont stratégiques au Gabon pour pouvoir faire le relais du message que tu donnes. C'est ça le problème, parce que c'est bien beau de parler, mais il nous faut des personnes, les personnes que nous croyons. Nous avons tous constaté cela, mais je peux te Voilà. rassurer que nous Voilà pourquoi je posais ma question au CGR. Voilà pourquoi je posais ma question au CGR au Gabon. Qu'est-ce qu'ils font? C'est comme je t'ai dit, ce que j'espère. Le problème ici, c'est que, et là, ça, c'est un coup de gueule que je vais faire. Le problème ici, c'est que Messier ne va jamais venir à intervenir à un de mes lives. Ça, sois-en sûr. Messier ne viendra jamais intervenir à un de mes lives. Il ne le fera jamais. Mais j'aurais espéré. Excuse-moi, Claire, ne t'inquiète pas, tu sais quoi? Les gens qui se moquent de moi, hein, ce sont eux les plus tarés, ce sont eux qui font en sorte que le Gabonais ne s'élève pas. Non. Je dis, Kaya, tu connais la règle. Tu connais la règle. Tu connais très, très bien les règles. Donc, je n'ai pas besoin de te rappeler ça. On parle de ce qui est important. Tu ne réponds pas à ceux qui écrivent leurs commentaires. Ce n'est pas ce dont on parle. Mais je veux dire ceci. Messier ne viendra jamais intervenir à un de mes lives. Donc, Messier ne pourra jamais venir. Parce que ce n'est pas que je ne veux pas, mais je ne pense pas. Alors, s'il a des questions à répondre sur le CGR, j'espère que quelqu'un va rapporter les propos et il fera un live là-dessus. Mais je veux te dire ceci, nous sommes dans une phase où nous avons besoin de rester concentrés sur ce qui est nécessaire et important. Que le CGR fasse son travail ou pas, ça ne doit pas nous empêcher de nous organiser. En rien. Tu as fait un coup de gueule, le responsable ou les responsables doivent communiquer, mais nous, pour le moment, ici, nous sommes en train de travailler pour comment les Gabonais peuvent se mettre en place pour pouvoir apporter des rapports. Voilà, mais c'est ça. Voilà. Donc, je suis tout à fait d'accord. Je suis tout à fait d'accord avec toi, mais quelque part, je voulais quand même tirer un trait pour dire, pour faire comprendre que les personnes qui se prétendent être les responsables ou les plus résistants, arrêtez, parce que c'est vous qui faites en sorte que certains Gabonais ne se réveillent pas. C'est ça le problème. Voilà pourquoi je demande. Je posais une seule question. Je ne vois pas là où c'est diabolique. Quel est le rôle du CGR qui est au Gabon? Qu'est-ce qu'ils font? Ils n'organisent pas des réunions dans les quartiers, ils n'organisent pas des réunions dans les provinces, ils ne vont pas auprès des villageois, ils ne vont pas auprès des... Tu vois un peu? C'est clair. Mais par contre, si toi demain matin, tu te mets à faire un live pour demander des comptes, par exemple, au CGR ou à cet organisme-là, mais tu verras parfait comment les gens vont te diaboliser. Voilà le seul travail que font les Gabonais. Attends d'abord. Permets-moi d'abord de poser une question. Iboga Power, je n'ai pas vu ton partage, hein, Iboga. Iboga Power, partage quand même un peu le live, partage le live. Iboga Power, partage le live. Je veux voir ton partage, je veux voir la notification là. Je n'ai pas encore vu ta notification. Donc j'attends qu'Iboga partage le live. Je veux voir ta notification que tu as. Moi, je fais ce combat-là. C'est dans le cas d'esprit qu'il ne faut plus qu'il y ait le mensonge entre nous. Il ne faut plus qu'il y ait le vol. Il ne faut plus qu'il y ait cet état d'esprit. Il faut que nous soyons clairs et honnêtes. Parce que même ici en France, quand les gens se battent dans les rues pour leur propre bien, ce n'est pas parce qu'ils s'appellent frère, grand frère. Oh, on est tous français. Non, il n'y a pas ça ici. C'est ça qui nous tue. Quelqu'un ne te connaît pas, il commence à t'appeler petit frère, il commence à t'appeler grand frère. Il ne te connaît même pas, il ne sait même pas, il ne peut même pas avoir « Oh, mon fils ». Voilà ce qui fait en sorte que nous n'avançons pas. Mais si chacun pouvait avoir cet état d'esprit que non, je suis Gabonais, elle est gabonaise, on est tous Gabonais, mais on n'a aucun lien de parenté, mais nous sommes là d'abord pour un combat. Il ne faut pas aller mélanger. C'est comme moi quand je travaille là. Si je vais chez des clients, dès qu'un client commence à m'appeler mon frère, je dis hey, je ne suis pas ici, là, je ne cherche pas les parents. Je suis artisan, tu es mon client. Basta. Parce que quand tu commences à mélanger les liens de parenté avec le côté professionnel, ça ne marche pas. Donc, c'est ça le message. Moi, je veux
qu'au Gabon, je demande, pas que je veux, pas que j'exige, puisque moi, je fais mon combat tout seul. Tout seul, je fais mes lives comme toi, je sensibilise, il y a des Gabonais qui m'écoutent, il y a ceux qui ne m'écoutent pas. Donc, voilà. Mais je suis persuadé, comme toi, qu'il y a sur les 100 Gabonais qui peuvent m'écouter, il y en a 2 qui peuvent dire, oui, je dis qu'Ayel a raison, Parfait a raison. C'est déjà bien. Mais si derrière, parce que moi, si je demande, oh, je vais parler à Jean Ping, qui je vais voir devant Jean Ping? Oh, c'est les gens du CGR. Ils sont comme ça, costauds. Non, tu ne peux pas rentrer. Il faut d'abord nous appeler. Il faut parler d'abord avec nous. Parce que c'est nous les coordinateurs. Est-ce que tu comprends? Il y a plein de gens, même tu sais que non. Tu sais même que tes lives que tu fais, parfait, je peux même te dire que s'ils ne sont pas d'accord, si tu dis quelque chose que tu n'es pas content par rapport au comportement du président Jean Ping, ils vont faire même en sorte que Jean Ping ne suit pas ton live. C'est comme ça, les gars. Écoute, attends, je te rappelle ceci. Attends, bref, je vais libérer. Moi, je continue à travailler. Hein. C'était pas faire des problèmes. Je vais libérer. Regarde, moi, je ne vais pas chez les gens demander à manger. Je vis ma vie, je me bats. Et je montre ça à tout le monde. OK? Donc, moi, les Gabonais qui sont là pour faire du blablabla, moi, je ne cherche pas des liens de parenté. Je ne cherche pas d'amis. L'amitié, je ne connais pas, surtout pas avec les Gabonais. Voilà. Merci beaucoup. Allez, merci, allez, bonne soirée. À toi aussi. Voilà. Merci beaucoup à Judy Kael pour avoir fait sa contribution. Pour ceux qui veulent partager, hein, merci de bien vouloir partager. Iboga Power, tu sais, tous ceux qui partagent les lives, à quel moment, Iboga? Iboga Power, est-ce que tu te rends compte que le combat que nous menons, c'est pour tes enfants? Tu sais ça? Est-ce que tu sais que le combat que nous menons là, c'est pour tes enfants, c'est pour tes petits-enfants? Hein, Iboga Power? Toi-même, en ce moment, en refusant de partager le live, tu refuses, en fait, tu boycottes en fait l'avenir de tes enfants. Tu sais ça? De tes petits-enfants. Iboga Power, j'aimerais te dire une chose. Ton fils ou ta fille n'apprendra jamais à Harvard. Jamais. Ton fils n'apprendra jamais à Harvard. Tu n'auras jamais une résidence privée dans les rues de London ou bien dans les rues de Maïvé. C'est quoi Maïvé, hein? C'est comment ils appellent la rue là, le quartier de Maïbé ou Maïbé. Le quartier où Ali Bongo a sa maison avec Sylvia. Tu ne pourras jamais t'acheter un Pozzo di Bordeaux. Jamais tu pourras t'acheter un Pozzo di Bordeaux dans ta vie. Tu ne rouleras jamais en Rolls Royce Phantom ou encore en Bentley Phantom. Jamais de ta vie. Tu n'auras jamais une collection de Rolls Royce limousine. Jamais de ta vie. Tu n'auras jamais un avion en ta disposition. Jamais de ta vie. Iboga Power. Donc, quand tu te demandes de partager le live, en fait, quand tu partages le live, tu partages pour ta fille, tu partages pour ton fils, tu partages pour ta descendance, pour l'avenir de tes enfants. Si tu avais partagé, j'allais voir ta notification, Iboga Power a partagé. Il n'y a rien. Partage d'abord, partage le live là. Envoie ça à tes amis pédégistes. Voilà, tu n'auras jamais une maison dans l'avenue de Mayfair, comme Ali Bongo a une résidence de 30 millions d'euros dans l'avenue de Mayfair. Tu n'auras jamais ça. Tu seras toujours en train de patauger dans les poubelles de Libreville. Tu ne vas jamais avoir un Pozzo di Borgo. Tu n'auras jamais une résidence à Marrakech. Tu n'auras jamais deux résidences à Riyad. Tu n'auras jamais une résidence à la Pointe-Denis. Jamais. Donc, Iboga Power, arrête de te comporter comme un esclave volontaire. Tout ce qu'on fait là, c'est pour tes enfants. C'est pour tes enfants. Tes petits-enfants. Tes arrière-petits-enfants. Pour qu'ils ne deviennent pas des pédés. Je fais ça pour que ta petite fille ne devienne pas une pute demain comme Marie-Madeleine Moronzo. Je fais ça pour que ton fils ne devienne pas un pédé. Non, je ne me limite pas. En fait, le problème ici, c'est que je vais t'expliquer ce qui se passe.
Si j'arrive à te soigner de cette maladie d'esclavagisme que tu as dans la tête, si j'arrive de te sortir, toi, de cet état d'esclave-là, toi, tu pourras sortir un autre de son état d'esclave, qui lui aussi pourra sortir un autre de son état d'esclave. Tu comprends? En fait, savoir que tu es là et que tu es un esclave, j'ai envie que tu deviennes un homme libre. Et lorsque tu seras libre, tu pourras sortir un autre esclave de cet esclave, de son état d'esclave et faire de lui un homme libre. Tu comprends, Iboga? Donc, partage. Partage le live. On te demande souvent de partager. Tu es même incapable de partager. Et il est quelle heure? Regarde, chez moi, il est 2 heures du matin. À Libreville, doit être 24 heures. Mais tu ne peux pas dormir parce que tu dois venir écouter comment Parfait t'explique comment tu peux devenir un homme libre. Partage. D'autres personnes aussi veulent écouter ce message. Donc, merci pour tous ceux qui se sont connectés ce soir. Merci pour tous ceux qui ont participé. Merci pour tous ceux qui sont en train de partager ce live. Vous le partagez ici, c'est pour que les enfants de demain, nos enfants puissent ne plus être des esclaves des bongos. Vous le faites pour que vous-même vous devenez des hommes libres. Il faut que chaque Gabonais puisse recevoir ce message. Iboga, si tu avais partagé, j'allais voir ta notification. Regarde, regarde, je te montre. Que les personnes qui partagent essaient de partager. Regarde, tu as vu, une personne a partagé. Si une personne partage encore, ça va sortir là. Tu es la seule personne qui n'a pas partagé ce live là. Partage. Si tu partages, ça va sortir là devant moi. Partage. Tu as même peur de partager le message. Vous êtes tellement aigris, vous les émergents. Tu as même peur de partager le message. Pourquoi tu as peur de partager le message? Pourtant, toi-même, tu te connectes pour prendre ce message, mais tu as peur de le partager avec tes frères émergents. Tu ne trouves pas ça un peu insensé? Toi-même, tu viens pour prendre le message, mais tu refuses de le partager avec tes frères émergents. Bon, regarde, partage encore une fois. Partage encore une dernière fois. Une dernière fois. Comme ça, on va voir comment ça s'affiche ici, là. Ça va s'afficher, là. Partage encore une dernière fois. On va voir ça. Partage. N'aie pas peur. Partage. Iboga Power. Partage au PC. Partage. Fais en sorte que... Voilà, tu as vu. Ekoti a partagé. Toi, maintenant, partage. Tu as peur, pourquoi? Partage. Toi aussi. Tu es même esclave au point où tu n'as même pas le contrôle de ton doigt, pour appuyer, partager. Tu as peur. Tu as peur. Mais c'est lui-là même, Rose. C'est lui-là même. Partage. Tu as vu qui vit à partager. Toi, tu n'as toujours pas partagé. Ok. En tout cas, tu as vu Claude a partagé. Toi, Iboga Power, partage. On va voir. Tu ne peux même pas partager. Tu as même peur de partager ce message-là. Tellement que tu n'es pas seulement esclave, mais tu es condamné. Parce que si tu partages ce message de Parfait, tu sais qu'on va te poser la question, pourquoi tu as partagé le message de Parfait? Tu as peur. Tu viens en catimini pour suivre, mais tu ne peux pas partager parce que si tu partages, on te posera la question, pourquoi tu as osé partager? Hein? Tu as peur, Iboga. Tu n'es même pas un homme libre. Il me dit, j'ai te jure devant Yali, j'ai partagé. Ah non, vraiment. Non, en fait, voilà pourquoi, tu comprends pourquoi. Vous comprenez maintenant pourquoi je me bats. Nos frères ont même peur de pouvoir exercer leurs droits les plus fondamentaux. Iboga Power a un téléphone, un smartphone. D'accord? C'est son téléphone. C'est son téléphone. Iboga Power a une page Facebook. C'est sa page Facebook.
Il a peur de partager un message de la résistance sur sa page Facebook. Il a peur. Et il se dit homme libre. Iboga, moi je suis peut-être exilé, mais je suis libre. Toi, tu n'es peut-être pas exilé, mais tu es condamné. Tu es esclave. Tu n'es même pas maître de ton téléphone. Tu n'es même pas maître de ton doigt pour écrire, pour faire partager. Si toi, tu n'es pas libre, c'est que tes enfants sont pires, Eboga. Voilà pourquoi moi, parfait, je suis là chaque soir pour parler au peuple gabonais, pour espérer qu'il sera libre. Pour que tes enfants puissent, eux, un jour être libres de pouvoir partager les messages qui sont des messages de la vérité, le message de la vérité. Donc, c'est ça en fait le message que je voulais vous passer aujourd'hui. Merci pour tous ceux qui ont partagé ce live. Merci pour tous ceux qui ont participé. Merci pour tous ceux qui ont véhiculé le message. Merci pour tous ceux qui sont toujours connectés. Merci pour tous ceux qui sont restés cohérents dans cette résistance. Et merci pour tous ceux qui font tout ce qu'ils font pour que les choses puissent avancer. Et pour ceux que j'ai eu à appeler en inbox, avec qui j'ai discuté, je tiens à vous dire que on va continuer jusqu'à lundi, sinon vendredi. On devait terminer vendredi, donc je tiens à vous attendre encore jusqu'à lundi. Et je continue à appeler d'autres personnes. Donc, merci pour tous ceux qui ont partagé ce live. Merci pour ceux qui sont toujours connectés. On se dit bonne soirée et on garde le contrôle. Bon, moi, je me sépare toujours en musique avec vous. Hein. Toujours en musique. On va se séparer en musique, cette fois-ci avec une artiste gabonaise. Voilà. Là, il ne s'agit pas de musique de la résistance. Hein. On ne va pas prendre la musique de la résistance. Hein, il n'y a pas que la résistance. Alors, on va écouter une artiste gabonaise. Donc, laissez-moi juste la ressortir. Laissez-moi juste la ressortir. Donc, Igboga Power, tu as peur de partager les lives. Qui est? Mais tu es vraiment un esclave. Hein. En tout cas, on va te libérer. On se bat pour ça. Donc, on se sépare avec Sina. Voici une excellente soirée. Quand t'avais plus de courage, rappelle-toi, je t'ai donné le bien, moi, toi.